Bonjour à tous, aujourd'hui au festival Art Press Yourself pour la marque Africanista dirigée par Madame Aïssa Ndiaye. Je vous en dis pas plus, suivez-moi. Ça va? Ça passe bien? Ouais, ça va, tranquille. Donc bonjour Aïssé. Donc je reviens vers toi un an après l'édition 1 de Art Press Yourself, savoir qu'est-ce qui s'est passé pour Africanista durant cette année. Alors au niveau d'Africanista, depuis la première édition d'Art Press Yourself, j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir participé au Concept Store Merci sur le boulevard Beaumarchais dans le cadre de l'expo So Wax au mois de février en marge de la Fashion Week. Après au mois d'avril, j'ai eu la chance d'avoir eu un pop-up store à moi toute seule au comptoir général pendant 15 jours. Après, j'ai fait des petits événements. Au mois de juillet jusqu'à fin août, j'ai eu la chance de participer à l'événement Black Movie Summer pendant tout l'été. Et là, me revoilà pour la deuxième édition d'Art Press Yourself avec la thématique cette année de Joris. Alors Africanista, en fait, c'est une marque qui rend hommage à mes parents tout d'abord. Et par extension, c'est un hommage aussi aux générations passées. Au niveau d'Africanista, en fait, le concept s'articule autour de 4 thèmes. Vous avez la première thématique avec les portraits de familles africaines, avec pour base la photo de ma mère. Vous avez également d'autres portraits, comme cette famille-là. Vous avez également le t-shirt qui est là. Et de la deuxième thématique chez Africanista, ça va être les proverbes africains. Pourquoi? Parce que les proverbes africains, pour moi, c'est des proverbes intemporels, drôles, décalés, et avec une morale toujours criante de vérité. Donc voilà, autour de ça, vous avez plusieurs proverbes du coup. Et vous avez également les hiéroglyphes égyptiens, parce que l'Égypte antique, pour moi, ça fait partie intégrante de l'histoire de l'Afrique. Et du coup, le logo de la marque, en fait, c'est un clin d'œil à cette civilisation. Donc je trouve que c'est important aussi de se réapproprier notre histoire en tant qu'Africains. Et du coup, les hiéroglyphes renforcent un peu plus le concept d'Africanista. Et dernière thématique au niveau de la marque, vous avez également les t-shirts avec les épaulettes. C'est un peu le modèle que tu portes, c'est ça? Le modèle que je porte. Les épaulettes, pour moi, ça représente la funky diva. Alors la funky diva chez Africanista, en fait, c'est une femme forte, qui est sûre d'elle, qui a un style assez décalé et qui est indépendante. Le t-shirt que je porte là, c'est le t-shirt Liberté, Égalité, Affaires de papier. Liberté, Égalité, Affaires de papier, en fait, c'est une collection capsule qui a été faite cet été. Et en fait, cette collection, pour moi, c'est un hommage aux familles d'immigrés. Je suis fille d'immigrés et pour moi, cette collection, justement, c'était un hommage à mes parents et à tous les parents de France et des Navarre qui, aujourd'hui, sont français, mais à travers des papiers. Voilà. Et c'est pour ça que le slogan s'appelle Liberté, Égalité, Affaires de papier, parce qu'ici, en France, quand on est immigré, on est français qu'à travers les papiers. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné le goût d'entreprendre et pourquoi entreprendre? Pourquoi? Parce que en fait, le concept d'Africanista en fait est venu pour moi au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai envie d'entreprendre, c'est parce que je trouve que c'est important en tant qu'Africain de faire partager notre culture et de la montrer à travers nos yeux. Puisqu'aujourd'hui, je trouve que l'Afrique, on a tendance à montrer l'Afrique sous son mauvais angle. Ça va être la famine, les guerres civiles, etc. Et pour moi, la misère, etc. Et pour moi, l'Afrique, c'est pas ça. À côté de ça, en Afrique, il y a plein de créativité, il y a plein de créateurs, il y a plein de gens qui se bougent justement pour que le continent puisse avancer dans le bon sens. Et j'ai envie d'en faire partie, voilà. J'ai envie d'en faire partie.
Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette édition 2 de Artpress sur Self? En fait, j'ai participé à cette deuxième édition parce que j'avais bien aimé la première session. J'avais beaucoup aimé la vibe, les thèmes abordés et puis le fait qu'il y ait plusieurs créateurs éclectiques. Et du coup, cette année, avec la thématique centrée sur l'Afrique du Sud, j'ai eu envie de participer à cette nouvelle édition. Ok, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que tu as voyagé au Sénégal. Peut-être une collaboration avec des créateurs de là-bas. Dans les mois à venir, en fait, je projette de retourner au Sénégal pour faire ma nouvelle collection là-bas. J'ai pris beaucoup de retard sur la collection cette année, mais bon, pour des raisons indépendamment de ma volonté. Mais il va y avoir une collab qui va arriver. Je ne peux pas en parler. En tout cas, c'est une collab qui va arriver et ce sera une très belle collab. Et je pense que les gens vont kiffer. Je suis même sûre que les gens vont kiffer. Donc voilà, il faut vous tenir au courant des actualités Africanista à travers Quelles sont les prochaines échéances Africanista? Alors les prochaines échéances, je vais voyager au mois de février. Et normalement, la nouvelle collection devrait arriver dans le courant du mois de mars-avril. Toujours avec des proverbes, qu'est-ce qu'il faut s'attendre, de la photo? Toujours des proverbes africains, des photographies vintage et des slogans. Toujours avec M. Seydou Keïta. Je sais que tu as un coup de cœur pour ce monsieur au niveau de ses photos. Oui, en fait, Africanista, tout est parti aussi de cette passion pour les photos de Seydou Keïta. Parce qu'il y a quelques années, en fait, j'étais tombée par hasard sur les photographies de ce grand artiste. Et à travers Africanista, j'ai voulu aussi rendre un hommage à cet homme-là, parce que c'est un grand photographe. Qui a des années 60, c'est ça? Voilà, qui a beaucoup photographié le Mali post-indépendant dans les années 50 et 60. Et cette année, justement, il y a eu une exposition consacrée au travail de Seydou Keïta au Grand Palais. Oui. Et, mais je veux ajouter une chose, il n'y a pas que Seydou Keïta en termes de photographie africaine. Bien au-delà de Seydou Keïta et de Malik Sidibé, il y a vraiment tout un grenier de photographes africains qui méritent à être connus. Et aujourd'hui, Africanista, c'est pas que du Seydou Keïta. Seydou Keïta, je veux vraiment être clair dessus, c'est vraiment une source d'inspiration. Mais voilà, aujourd'hui, toutes les familles africaines, il faut savoir qu'on a tous des photographies de nos parents avec à peu près les mêmes poses, toujours dans des décors studio. De l'époque, décors studio, etc. avec une position, une élégance qui est propre à nos familles. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui gagnent à être connus et qui travaillent dans la même vibe. Et justement, sur le compte Instagram d'Africanista, si vous l'avez bien remarqué, je balance souvent plusieurs photographies de plusieurs photographes différents. Comment tu fais pour gérer toutes tes publications? Je te suis sur les réseaux sociaux et je trouve que tu communiques très bien. Tu trouves? Ça se passe sur ton Facebook. Pourtant, je suis novice là-dedans et franchement, je gère tout toute seule. Et en tout cas, le compte Instagram, je le fais avec passion parce que c'est des photos que je kiffe, c'est des photos qui me... C'est un choix personnel de communiquer toute seule ou tu pourrais déléguer à ton stade? Pour le moment, je me suis pas dit qu'il me fallait un community manager, mais vu que la marque commence à prendre de l'ampleur, ça devient de plus en plus difficile de gérer et le compte Facebook, et le compte Instagram, et les commandes, et le site internet, et les nouvelles créas. Donc peut-être à moyen terme, j'essaierai de faire appel à un community manager déjà pour booster la com, parce que voilà, moi je suis novice là-dedans et il y a des gens qui sont vraiment habilités à travailler sur tout ce qui touche au domaine de la communication, en tout cas au niveau d'une marque. Et donc j'aimerais bien à moyen terme déléguer ça à une personne qui est vraiment calée en la matière et pouvoir me concentrer uniquement sur les créations. En tout cas, on sera toujours dans le proverbe avec une petite touche d'humour. Africanista, c'est ça, c'est les proverbes africains, c'est les slogans, c'est les portraits de famille vintage, c'est un mix de tout ça, c'est aussi un rappel avec les hiéroglyphes égyptiens, l'Égypte antique et aussi un hommage à la beauté noire. Parce que sur Africanista, sur Instagram, je poste souvent des photos de coiffure africaine parce que pour moi, la femme africaine, elle est magnifique, elle a un port de reine et voilà, on a une beauté
on a une beauté particulière, il y a tout un code en termes de beauté et on devrait vraiment être fiers de ça. Ok, alors moi je vais poser une question un peu piquante. On aime ça chez nous, c'est self-made. Parce que tu nous dis que c'est pour la beauté nubienne, tout ça et tout. Mais quand je vais sur ton site, je vois des mannequins Babtou, quoi. Pourquoi ne pas rester dans le concept Renoir? Alors, tu n'es pas le premier à m'avoir posé cette question. Il faut savoir aujourd'hui qu'Africanista, même si aujourd'hui je suis d'origine africaine et qu'aujourd'hui voilà, je parle beaucoup d'Afrique parce que voilà, je suis issu de la diaspora noire. Africanista, ça doit parler à tout le monde. C'est éclectique. Et aujourd'hui, quand je communique des messages au niveau de la marque, oui, je communique des messages forts qui parlent de l'histoire africaine ou en tout cas de la culture africaine. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, Africanista, voilà, aujourd'hui, je veux qu'Africanista, ça parle à tout le monde et qu'aujourd'hui, que ce soit un blanc ou un Babtou ou un Renoir, tout le monde peut porter du Africanista. Alors pour le mot de la fin, pourrais-tu nous parler de ton actualité? Alors aujourd'hui nous sommes à Arprey-sur-Selve et le 9 décembre je vais faire un événement avec 3 créatrices de talent, dont Demoiselle Coco, Laura Tati de Ladyhood et Palaya Bicheldo. On va faire super connexion. Ouais. Ça va être du lourd. On sera là, on ramènera nos caméras ce jour-là. Et vous pouvez toujours continuer à suivre les actus d'Africanista sur Facebook, Instagram et sur le site de vente en ligne, le www.africanista.com. Super. Merci à toi, Issé. Merci à vous. Force à toi dans ton entrepreneuriat et dans tes créations. Merci. Et on continue à te suivre. Merci, à bientôt. Avec Epsilon, changeons la donne. Merci.